Marina Diboma, bonsoir et bienvenue. Vous êtes directrice du programme To Scale. Alors, de quoi s'agit-il? Merci, bonsoir et merci de m'avoir invité. To Scale est un programme d'incubation et d'accélération de modèles d'affaires inclusifs à travers des systèmes agroalimentaires en Afrique. C'est un programme qui est implémenté par des organisations internationales néerlandaises et américaines, financé par le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. Il existe depuis près de 10 ans, implémenté, cumulant donc 2 phases implémentées dans 14 pays en Afrique du Nord, de l'Ouest et de l'Est. Tout ce qui intervient dans les différentes chaînes de valeur, je dois dire sous-chaînes de valeur, telles que les produits de base, je vais citer le riz, le manioc, le sorgho, le maraîcher, les fruits, la production animale et production laitière et les oléagineux. Madame Diboma, vraiment, je sens que tout le monde bouillonne. En 10 ans, oui. On se dit, vous avez dû avoir un impact certain sur tous ces aspects que vous évoquez de notre agriculture, l'agroalimentaire, tout court. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah ben, écoutez, grâce à cet incubateur, il y a eu des jeunes qui ont pu faire ça et autres dans le domaine agroalimentaire. Tout à fait. Le programme To Scale, il cible 3 groupes d'acteurs. Ouais. Les petits producteurs, les micro et petites et moyennes entreprises et pour finir, les consommateurs à faible revenu. Au bout de 10 ans, je peux dire que nous avons pu atteindre près de 1 300 000 petits producteurs. Ah oui? Oui. 1 300 000 petits producteurs qui ont bénéficié de formations pour de meilleures pratiques agricoles. Nous regardons, nous impactons la productivité du petit producteur, c'est-à-dire comment utiliser des pratiques qui visent à conserver la qualité du sol, parce qu'avec une dégradation de sol, on ne peut pas avoir une production sur la durée. Également, nous avons l'accès au financement. Nous organisons des systèmes d'AVEC, Association Village Épargne Crédit, pour permettre aux petits producteurs d'accéder à des financements. Nous organisons également des pôles d'entreprises agricoles dans lesquels nous formons un réseau des petits producteurs, des fournisseurs d'intrants, mais aussi des structures de financement, ce qui permet aux petits producteurs qui travaillent avec nous dans le programme d'avoir accès aux intrants de qualité, au financement, comme je l'ai dit. Et on va permettre à Edith. Ah, pardon, terminez votre phrase. Vous en faites terminer et aussi, voilà. Nous introduisons également des innovations. Des innovations qui permettent également aux petits producteurs d'être plus efficaces dans sa façon de produire les matières premières agricoles. Et je vais citer ici, on introduit la technologie à travers l'utilisation des systèmes d'SMS par lesquels les petits producteurs obtiennent des informations agroclimatiques, des informations sur le marché, les produits au marché, mais aussi nous les intégrons sur des plateformes pour commercialiser leurs produits. En 10 ans, vous avez impacté ces petits producteurs-là. Très bien. Edith. Madame Diboma, comment on va dire Tata Sidonie, qui nous regarde, qui est... Tata Sidonie, je l'aime bien. Oui, tu vois, Tata Sidonie qui nous regarde tous les soirs et qui a son petit champ de haricots et qui dessert un peu dans sa localité. Comment concrètement Tata Sidonie, elle peut intégrer ce programme pour bénéficier donc de financement, de formation? Quels sont les critères de sélection pour permettre à Tata Sidonie de pouvoir intégrer To Scale? D'accord. Tata Sidonie, elle peut facilement intégrer le programme To Scale. Déjà, nous ne servons pas les producteurs de manière individuelle parce que c'est l'union qui fait la force. Très bien. Nous encourageons donc des Tata Sidonie à s'organiser en forme de coopérative parce qu'il y a des groupements de producteurs mais qui ne sont pas forcément organisés. Nous rentrons avec l'approche To Scale pour les structurer parce que c'est ensemble qu'ils peuvent commander des intrants, qui peuvent avoir accès à des crédits
d'achat pour ces intrants que des Tata Sidonie que je vois dans tous les pays où nous intervenons s'organiser en système d'AVEC. Ouais. C'est un système qui permet d'épargner, d'avoir accès à des petits crédits. Voilà, ce n'est pas seulement pour la production, mais aussi des crédits qui permettent de payer la scolarité des enfants, de les soigner. Voilà, donc Parce qu'elles ont un outil de production, donc derrière, il peut avoir une forme de garantie. Voilà, Alain Toussaint. tout à fait. Edith parlait de Tata Sidonie, moi je parlais de Tonton Maurice, Ah. qui est par exemple acteur Lui aussi. audiovisuel. Que prévoit le programme pour lui? Oui, tonton Maurice. Oui, Tonton Ah, Maurice. je Tonton vois, Maurice, qui n'est pas forcément dans le domaine. C'est ça. Alors, c'est une très bonne question parce que dans cette deuxième phase de ToSkill, nous sommes en train d'incuber ce que j'appelle l'Inclusive Agribusiness Club, Ah. qui a été, dans le cas de la Côte d'Ivoire, lancé le 21 septembre dernier. C'est une plateforme parce qu'on se dit, il y a tout ce qui est le programme, tout ce qui est l'approche, mais tout ce qui est aussi un acteur important de l'écosystème pour la transformation de l'agro-industrie en Afrique. Par exemple, regardez, Madame Diboma, vous vous dites Live TV, c'est bien, ils aiment parler d'agriculture, donner la parole aux gens, tout ça. Vous pouvez nous financer parce qu'on est des acteurs. Justement, c'est un peu ça, qui allons permettre à l'agriculture d'avoir une visibilité, etc. C'est un peu ça, j'imagine. Oui. Live TV peut devenir, disons, partenaire également de cette C'est ça. plateforme. Absolument, Voilà. ouais. L'objectif est de pouvoir déjà positionner l'agriculture sous un autre œil parce qu'on C'est ça. parle, Ok. on dit qu'il faut intégrer les jeunes dans l'agriculture, mais on ne parle pas assez de l'agriculture sous d'autres formes en intégrant les nouvelles technologies, le marketing et tout ça. À travers la plateforme Inclusive Agribusiness Club, nous comptons également travailler avec des universités, voir des universités intégrer cette plateforme, voir intégrer également des acteurs du secteur public pour qu'il y ait vraiment un plaidoyer qui va vraiment défendre l'agro-industrie. L'agriculture autrement. en Voilà, Très bien. tout à fait. Herman, Très bien. Ben, Marina, l'un des grands handicaps de l'agriculture dans nos pays, c'est surtout l'absence de mécanisation ou même de transformation de nos produits. Comment est-ce que le programme ToSkill adresse ces questions-là? Tout à fait. J'ai parlé des groupes d'acteurs que nous ciblons, les consommateurs à faible revenu. Alors, le programme, il touche vraiment tous les axes d'une chaîne de valeur. Au niveau de la production, nous avons au niveau de la production, nous avons les petits producteurs, au milieu, nous avons les PME, et à la fin de la chaîne de valeur, nous avons les consommateurs à faible revenu. Ce que nous voyons, les petites et moyennes entreprises ont du mal à accéder à une production de matières premières de qualité et d'une manière consistante. Donc, on intervient pour organiser cet aspect. Mais nous encourageons également les PME avec lesquelles nous travaillons à transformer ces matières premières pour ajouter de la valeur. Au lieu d'avoir des produits agroalimentaires qui vont être importés, les PME locales peuvent cibler ce marché des consommateurs à faible revenu en permettant que ces produits qu'ils transforment au niveau local puissent être accessibles, abordables en matière de prix, acceptés également parce que le consommer local, il faut aussi introduire de nouvelles habitudes, une nouvelle façon de manger, ce qu'on connaît de manière traditionnelle. Et là aussi, c'est ce que je disais en termes d'impact, on a pu atteindre 1 500 000 de petits consommateurs. Alors, Élisée, dernière question. terminer. Votre organisation existe, ça fait 10 ans, mais combien d'années elle est présente en Côte d'Ivoire? Et puis éventuellement, en termes d'impact aujourd'hui, votre portefeuille, vous l'estimez à combien pour ce qui est l'accompagnement en Côte d'Ivoire, des petits producteurs et autres? D'accord. En Côte d'Ivoire, le programme existe depuis 8 ans, avec des périodes de pause. Mais je dois dire, en termes d'impact, en Côte d'Ivoire, de manière cumulative, nous avons pu atteindre 103 000 consommateurs à faible revenu sur une période de 5 ans. Très bien. Donc, 105 000 petits producteurs. Nous comptons près de 50 000 femmes. Nous avons, ici, nous avons travaillé avec des champions d'affaires dans le domaine du maraîcher, fruits, dans le domaine du manioc.
du riz, de la volaille et du maïs. Très bien. Voyez-vous, là, on nous dit que 10 ans d'anniversaire, vous allez vous retrouver, c'est vrai, dans un chic hôtel, le Noum. C'est très loin quand même des agriculteurs, tout ça. Hein? Dites-moi. Ça aurait pu se faire. Ça aurait pu se faire, je sais pas, dans un farmer, hein, quelque part, dans je sais une pas. ferme. En fait, on va parler de quoi là-bas et qu'est-ce qu'il y aura pour terminer avec vous? Je peux vous rassurer que nos agriculteurs seront présents. Ils seront présents. Voilà, d'accord. parce qu'on ne peut pas célébrer ce programme sans donner la parole à ces acteurs sans qui le programme n'existerait pas. C'est ça. Alors oui, nous célébrons donc nos 10 années d'existence au Noum Hotel, les 6 et 7 décembre prochains. Et là, nous allons donc accueillir nos acteurs principaux que j'ai cités. Notre événement sera également au patronage de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas désigné ici en Côte d'Ivoire, M. Jeroen Kelderhuis. Nous attendons également un représentant du ministère de l'Agriculture et bien d'autres organisations partenaires techniques et financiers dans le domaine. Alors, merci beaucoup d'être venue, Madame Diboma Marina. Rassurez-nous que lorsque vos agriculteurs respectent tout le processus, est-ce qu'ils arriveraient un jour peut-être à avoir accès au marché extérieur? Bon, il faut déjà... Ça va être rapide. Il faut déjà nourrir les Africains. Voilà. Ok, très Commençons à bien. manger ici même d'abord. Très Voilà. bien. Très bien. On s'arrêtera. Merci en beaucoup. tout cas, ce fut un énorme grand plaisir plaisir, pour nous de vous avoir eu sur ce plateau. On vous souhaite en tout cas de fêter encore 10 autres années au service justement de ces braves populations, de ces braves paysans et aussi de ces jeunes qui ont envie de mettre la technologie, la créativité au service de l'innovation, au service de l'agriculture. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons donc, juste après la directrice du programme To Scale, Marina Diboma, penser à parler de droit. Droit avec un invité, c'est un spécialiste du droit, un docteur en droit, donc il a obtenu sa thèse, devinez où, dans une ville qui m'est chère, à l'Université des sciences sociales de Toulouse. C'est bien sûr...